Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler exclusivement pas du Sportster et de ses modifications, mais de la fameuse pile 9 volts rechargeable. On voit beaucoup de sujets sur le groupe où on nous pose la question où est-ce qu'on la trouve et surtout, souvent c'est récurrent, à quoi elle sert. Alors cette pile 9 volts, elle sert strictement à faire sonner votre alarme à la condition que vous n'ayez plus de batterie par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, même si on débranche les causes de votre batterie, votre alarme va continuer à sonner. C'est un peu, on va dire, une seconde batterie pour votre alarme. Elle ne sert à rien d'autre, ni à rejoindre votre transpondeur, c'est pas l'antenne, c'est rien de tout ça. Elle sert exclusivement à pouvoir continuer à faire sonner votre alarme au cas où quelqu'un de malfaisant débrancherait votre batterie. C'est tout. Alors moi, je vous dis clairement ce qu'il est écrit donc dans le manuel, c'est-à-dire que si votre batterie, sa tension est inférieure à 12,5 volts, elle ne pourra pas recharger votre pile. Donc, est-ce que la pile, en théorie, vient tuer votre batterie? Non. Donc, je pense, parce que c'est pas bien, on va dire, décrit dans le manuel, que la pile se rechargera à condition que vous rouliez et que votre batterie, donc, soit forcément supérieure à 12,5 volts. Voilà. Donc, votre pile 9 volts ne tue pas votre batterie, contrairement à ce qu'on peut souvent lire. Et donc, bien sûr, il faut qu'elle soit rechargeable. Vous l'avez bien compris. Maintenant, la durée de vie de cette fameuse pile, dans le manuel, il y a écrit que la durée de vie de cette pile est 3 à 6 ans. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de la changer tous les 3 ans, mettons. C'est pas non plus ce que coûte une pile. Mais au moins, vous êtes tranquille. Donc là, nous allons voir l'emplacement de cette fameuse pile sur un Sportster, donc ici de 2010. Donc ça me fait penser qu'un membre avait posé la question où se trouve cette fameuse pile 9 volts. Et ma réponse, parce que je réponds quand même à beaucoup de choses, je prends mon temps sur beaucoup de choses, et des fois quand les questions sont récurrentes, je rentre pas trop dans les détails, et je suis assez, on va dire, indicatif et rapide. Et j'avais dit à ce membre, elle est en dessous et devant la roue arrière. Et celui-ci m'avait répondu, oui, si c'est pour répondre quelque chose, entre guillemets, on va dire de con, c'est pas nécessaire. Alors ce que je te propose à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est de regarder ensemble, en dessous et devant ta roue arrière. Et on va voir si effectivement je dis des conneries ou pas. Et d'ailleurs, à ce même membre qui n'avait pas précisé l'année donc de son Sportster, là on est sur un modèle de 2010. La différence avec, on va dire, un modèle, je pense que c'est à partir de 2013, en fait, c'est qu'on est toujours dessous, théoriquement, toujours devant la roue arrière, mais tu as certainement ton garde-boue qui va te gêner. Donc je sais qu'il y a un certain membre qui s'est servi juste d'une sangle, qui a écarté légèrement, alors, le garde-boue ou le, on va dire, cache-boue en plastique avec une sangle, et qui a eu accès à ce même boîtier, qui sera toujours certainement dessous et devant la roue arrière. Je me mets mon petit matelas maintenant pour pas me niquer les genoux. Donc, je te mens pas, tu vois, le Sportster il est là, pam pam pam. On regarde dessous, hop, je remets dessous, tranquille, hop, devant, donc ta roue arrière, elle est là, ok, devant ta roue arrière. Qu'est-ce que tu vois là? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Je te montre de l'autre côté, donc toujours dessous. Ça marche devant ta roue arrière. C'est dingue, c'est dingue. Donc je pense que pour un 2000 un peu plus récent, donc à partir de 2013, je pense que tu vois, tu dois avoir le garde-boue ici ou un cache, et en fait il sera ici. Il sera plus là, mais ici. Donc toujours dessous et devant ta roue arrière. Donc là je te montre. Voilà, donc d'après, je pense, le manuel, théoriquement, je devrais avoir ici un petit cache en 2001 pour éviter de pouvoir retirer ce fameux cache, enfin du moins la sirène, puisqu'en fait ça c'est ta sirène, et c'est là que se situe ta pile 9 volts. Donc on va regarder ensemble comment c'est foutu. Donc là, première étape, ça sera donc de désactiver l'alarme.
Ça c'est la même manip que d'ailleurs tu peux pour enlever ton fusible 40 ampères. Tu sais, si tu veux pas tuer ta batterie, tu vas mettre le contact et seulement là, une fois que tu as mis le contact avec ton transpondeur, tu enlèveras ton fusible 40 ampères. Et ben là c'est le même principe. Tu vas donc mettre le contact et débrancher ton boîtier d'alarme. Donc je te montre, j'ai mis le contact et donc là tu as bien la broche pour pouvoir déconnecter. Donc je vais essayer avec une seule main, tu écartes et tu vas tirer en même temps. Avec une main, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Donc là, ton boîtier, il est débranché. Maintenant, il va falloir le sortir. Donc souviens-toi, tu avais mis le contact. Donc là, ça y est, désormais, tu peux le couper. Donc normalement, tu peux le sortir côté gauche. Tu le fais glisser côté gauche de ta bécane. Et là, alors je sais pas si c'est vraiment visible, il y a une sorte de petite patte qui va l'empêcher de glisser. Donc je vais essayer de le faire, mais là ça risque d'être compliqué avec une seule main. Donc il faudra remonter avec un tournevis légèrement la patte pour donc l'appuyer en hauteur et faire glisser le boîtier. Alors voilà, tu vois, je croyais qu'il n'y en avait qu'une, mais il y a deux ergots, tu vois. Donc il faut arriver à les remonter avec un tournevis. Bon, moi je suis arrivé, j'ai appuyé sur un seul côté, puis tu as vu en faisant pivot, c'est sorti. Mais bon, n'hésite pas à mettre du W40. Hein. Donc voilà à quoi il ressemble. Tac, tac, tac. On va le nettoyer. Là, donc, c'est là que ton boîtier est branché. Si tu fais gaffe, tu vois, c'est une sorte de biseau, la pâte est là, c'est plus petit que là. Comme ça, tu peux pas le sortir dans l'autre sens en fait. Tu peux le sortir que à gauche, puisque c'est en biseau, plus petit, plus gros. Voilà. Donc on va essayer de tout nettoyer. Bon, tu vois, c'est pas, voilà, là du jeu, hein, mais bon, voilà, c'est qu'un boîtier en fait. Hein. C'est à l'intérieur qu'on trouvera vraiment le système d'alarme. Donc là, on a 3 vis Torx. J'en profite pour te rappeler que théoriquement, le manuel d'atelier te dit bien que si ta batterie est inférieure à 12,5 volts, attention, ta pile ne se recharge pas. Et surtout, en théorie, elle ne tue pas ta batterie. Et je répète, par la même occasion, elle n'a aucune fonction hormis de pouvoir faire sonner l'alarme si on te débranche ta batterie. Voilà, donc là tu vois, tu regardes bien, c'est complètement dégueulasse. Donc je vais nettoyer tout ça et on va regarder ensuite comment on l'ouvre. Et donc ça, je le répète, hein, ce système là, celui-ci là, tel qu'il est là, hop, c'est sur tous les modèles. Hein. Voilà, tous les modèles d'Harley. Hein, ça, voilà, si tu cherches ton alarme, elle ressemble à ça. Hein, ça a cette gueule là. Hein. Voilà, et c'est surtout toujours cette gueule là. Voilà, ils ne sont pas fait chier. Hein. Ils n'ont pas fait des modèles différents. Ils ont fait des emplacements différents, mais pas des modèles différents. Maintenant, tu vois, théoriquement, donc je prends un gros tournevis quand même. Il suffira, je pense, d'appuyer et de pouvoir faire sortir le couvercle. Alors, on va voir si déjà j'y arrive. Voilà. Est-ce que on y arrive? Hop là. Il y avait un petit clic. Hop là. Ouais, mollo. Mollo, mollo. Oula. Parce que c'est tellement vieux tout ça. Hop là. Alors là. À quoi ça ressemble? Hop là. Bon, en tout cas, j'ai été médisant parce que je m'attendais à un truc vraiment dégueulasse. Elle est vraiment, vraiment propre. Allez, donc on va se la sortir. Je me dépêche là parce que j'ai un petit message de la caméra qui me dit que elle est en train de chauffer, qu'elle va certainement s'arrêter à tout moment. Donc je te montre si j'y arrive, voilà. Je la sors, je nettoie tout ça et on reprend le film après. Dernière petite chose, dans le manuel, qu'est-ce qu'on y dit? Que c'est bien de mettre de la petite graisse aussi au niveau des contacteurs de la pile. Voilà, donc ce que j'ai fait, petite graisse. Il y en avait d'ailleurs sur la pile aussi. Donc, ce que je fais, on va
Donc mettre la fameuse pile. Voilà. Ça c'est fait. Tac tac tac. Ok, pas de problème. Donc le boîtier il est nickel. Tac 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 tac. Alors qu'on se trompe pas, ça devrait aller comme alors droite gauche. Tac tac tac. Droite gauche ou gauche droite. Très bonne question. Non, je fais des bêtises. Hop hop hop. Et hop, théoriquement un petit peu forcé pour que ça glisse. C'est plus que forcé là, il va falloir y aller au tournevis aussi. Oh non, c'est bon. Voilà, donc ça c'est bon, c'est nickel. On va tout remonter. Donc là le boîtier est nickel. Je répète que vous avez tous le même, quel que soit le modèle. Ce n'est que l'emplacement qui change. Et au cas où tu te poses la question, ça dépend. Je suis pas sûr que tout le monde en soit équipé. C'est pour qu'ensuite ton câble, quand il viendra être branché ici, pour pas qu'il traîne par terre, tu viens le poser dessus. Et en cas, tu mets un coup de riselant pour le fixer dessus. Voilà, pour pas qu'il puisse toucher la route. Donc là, on va tout remonter. Ça, c'est nickel, c'est propre. Je lui remets un petit coup là. Voilà, c'est mon petit côté maniaque. Voilà, on le remet comme ça. Hein. La sortie, le son, il est là. Poum, on le remet là. On peut pas se planter, les loulous. Ici, on peut pas se planter non plus. 2 vis en haut, une vis en bas. Allez, je remonte ça et je vous reprends. Bon, ben voilà, écoute, je te montre, je l'ai remis. J'ai refait le branchement. Hein, je t'ai pas te montrer toute la manip. T'oublie pas de remettre le contact avant, hein, comme ça tu es sûr qu'on ne sait jamais, l'alarme se met pas à sonner, pardon. Je te remontre là, je sais pas si c'est visible. Tu sais, je t'avais parlé d'un truc, tu vois, le câble il est là, pam, donc je l'ai posé là sur le petit guide qu'il y avait dessus, et là je vais mettre un ou deux riselants, enfin je vais mettre un riselant, histoire d'être sûr que le câble lui pendouille pas. Et comme ça là, c'est bon. Ensuite, tu peux recouper le contact. Si tu veux être sûr que la manip est bien fonctionné, tu dois entendre les bip bip. Voilà, ça veut dire que ton système, on va dire, d'alarme fonctionne bien. Bon, et ben voilà les potos, le tuto, il est fini. Bon, j'espère que ça t'a plu. Donc forcément, si ça t'a plu, tu likes, tu t'abonnes. Voilà, ça fait toujours plaisir. Principes fondamentaux. La pile rechargeable que tu as enlevée, eh ben tu vas en supermarché, tu vas à un endroit où on peut la recycler. Voilà, ça c'est le côté un petit peu écolo. Je vous répète vite fait, alors certains, je vois un membre qui m'a fait sourire. Attention, hein, on dit ça une pile, mais vu qu'elle est rechargeable, ce n'est plus une pile, mais une batterie. Voilà, un petit clin d'œil à toi. Voilà, bon après comme d'habitude je remercie tous ceux qui participent activement sur la page Facebook. Voilà, ça c'est vraiment cool, merci pour tout le monde. Voilà, il n'y a jamais de questions connes, enfin ça arrive mais très rarement, mais en tout cas voilà, donc je voulais particulièrement tous vous remercier encore une fois. Et je vais être encore un petit peu plus sympathique parce que là je vois déjà putain, fait chier le mec, il nous montre où elle est sur les sportseurs. Eh ben écoute, je vais encore passer du temps pour toi et ce que je te propose c'est que d'ici allez les quelques semaines à venir, dans la description je vais te mettre normalement, si YouTube le veut bien, quelques liens de manuels d'atelier concernant les DINA, les Softail, etc., etc. Et je te mettrai donc le lien. Et ce que je ferai juste avant, je te mettrai le numéro de la page dans le manuel en question, où tu trouveras l'emplacement de ce fameux boîtier d'alarme. Voilà, trop sympa le mec. Bon, en tout cas, voilà, t'hésites pas à liker. Et puis, on va finir sur profitez bien pour ceux qui sont encore en vacances, comme moi.
et bon courage pour ceux qui ne le sont plus, et just do it yourself. Ciao ciao.